ensemble, on va plus loin. Le lancement est lancé. Il est difficile, au premier regard, de mesurer l'ampleur du défi. Des tonnes d'ingrédients, des centaines de personnes, des dizaines de postes de travail, une organisation réglée à la minute et surtout une horloge qui ne s'arrête jamais. À Saint-Eustache, dans la région métropolitaine de Montréal, la cuisine s'est transformée pendant 24 heures en véritable chaîne de production. Ici, chaque geste compte, chaque aliment doit être préparé, chaque portion contrôlée, chaque repas conditionné puis comptabilisé. L'objectif est clair, faire mieux que les 79 591 repas précédemment enregistrés et franchir un nouveau seuil dans cette discipline où la cuisine devient une véritable épreuve d'endurance. Au centre de cette aventure, une femme, la chef Kafui Kagou. Pour elle, le défi ne représente pas uniquement une performance gastronomique. C'est aussi une démonstration de ce que peut accomplir une communauté lorsqu'elle décide de se mobiliser autour d'un objectif commun. Depuis le lancement du marathon culinaire, les équipes se relaient sans interruption. Pendant que certains s'occupent de la préparation, d'autres assurent la cuisson, le conditionnement, la pesée, le comptage ou encore la logistique. Une organisation quasi militaire, mais dans une ambiance résolument festive. Car derrière la pression du chronomètre, il y a aussi la joie de participer à un moment exceptionnel. 83 652 repas, un chiffre qui ne tombe pas du ciel. Derrière ces milliers de portions, il y a des heures de travail, des gestes répétés inlassablement, des bénévoles qui acceptent de sacrifier leur sommeil et des partenaires qui mettent leurs moyens au service du même objectif. Enfin, le jour J, le final a été fait. On a battu le record. Le record de Thomas Frank à Londres était 79 591 000 plats. Aujourd'hui, j'ai battu le record de 83 000, combien je ne sais plus. Mais j'ai déjà battu le record et je suis fière de moi. Sur le papier, l'équation paraît presque simple. Cuisiner le plus grand nombre de repas possible en 24 heures. Dans la réalité, le défi est autrement plus complexe, car produire plusieurs dizaines de milliers de repas ne consiste pas simplement à multiplier les quantités. Il faut anticiper, il faut organiser les matières premières, répartir les tâches, maintenir une cadence régulière et éviter les erreurs. Une seule défaillance dans la chaîne peut ralentir l'ensemble du dispositif. Ici, la cuisine fonctionne comme une véritable machine humaine. À chaque poste, sa mission. Certains découpent, d'autres cuisinent, d'autres encore remplissent les contenants, vérifient les portions ou assurent leur transfert. Plus loin, les équipes chargées du comptage veillent à ce qu'aucun repas ne soit oublié ou comptabilisé deux fois. Et pendant ce temps, le chronomètre continue de tourner. 1 heure, 2 heures, 10 heures, 15 heures ou encore 20 heures. La fatigue s'installe progressivement, les jambes deviennent lourdes, les gestes se répètent, les voix se font parfois plus discrètes, mais personne ne veut ralentir, car chacun sait que le résultat final dépend de la régularité de toute la chaîne. Ce type de défi met aussi en lumière une réalité souvent invisible dans les grandes opérations culinaires. La cuisine est autant une affaire de coordination que de savoir-faire. Une chef peut concevoir la recette et porter la vision du projet, mais sans les équipes qui exécutent, contrôlent, transportent et conditionnent, aucun record n'est possible. Elle a beaucoup tenu à cet événement et puis c'est réalisé, le record a été battu. Nous sommes aujourd'hui à
83 652 000 plats, pas même en 24 heures, en 22 heures. On a quand même battu le record. Ça, c'est à acclamer. Nous avons atteint le record et je suis vraiment en joie pour cette grâce que le Seigneur a accordée, chef Gagou. C'est un défi à soulever. Je suis fière de participer à cet événement. Je repars de cet événement avec beaucoup d'enseignements. De la part de notre sœur, je suis très heureuse, très fière et satisfaite du fait qu'elle ait battu le record. Et on espère réellement de tout cœur que la décision sera favorable. Et même si ce n'est pas le cas, pour moi, c'est ma gagnante. On a vraiment fait ce record, on a tapé ce record. Grâce à Dieu, nous disons merci à Guinness Record qui a aussi fait confiance à notre chef Kafui. Aujourd'hui, elle est vraiment une chef mondiale. C'est toute l'Afrique qui était vraiment réunie pour travailler, se serrer les coudes et réaliser quelque chose ensemble. Tous ces plats qui sont là, c'est le produit de l'effort de tout un continent. On est très fiers de ça. Félicitations encore à la chef Kafui. À quelques mètres des fours d'eau, une autre bataille se joue, celle de la logistique. Car lorsqu'on parle de plus de 80 000 repas, la moindre étape prend des proportions considérables. Les aliments doivent circuler. Les préparations doivent être réparties. Les contenants doivent être disponibles en permanence. Et surtout, les équipes doivent pouvoir travailler sans interruption. Un véritable balai se met alors en place. Les uns arrivent avec les ingrédients, les autres repartent avec les préparations. Les bénévoles prennent le relais. Les responsables de poste surveillent la cadence. Et les équipes chargées du conditionnement transforment progressivement la production culinaire en milliers de repas prêts à être comptabilisés. Dans cette organisation millimétrée, les bénévoles occupent une place centrale. Ils sont venus de différents horizons avec une motivation commune, contribuer à une aventure qui dépasse la simple performance. Pour certains, c'est une expérience unique. Pour d'autres, un moment de partage. Mais pour tous, la même satisfaction, être présent lorsqu'un record Guinness est battu. Je suis bénévole pour le record Guinness de chef Kafui. Je suis vraiment très heureuse d'avoir participé en tant que bénévole à cet espoir. Tout s'est vraiment très bien passé. Je suis très fière de participer à cette émission. Nous avons pris 300 plats. C'est pour une église, assemblée évangélique de la dernière heure. Pour nous, c'est vraiment une grande initiative et j'aime ça beaucoup. Impossible également de parler de cette performance sans évoquer les partenaires. Car derrière les images spectaculaires du marathon culinaire se trouve une organisation qui nécessite des moyens humains, matériels et logistiques considérables. Fourniture, équipement, transport, sécurité, coordination des équipes, communication et couverture médiatique. Chaque composante participe au succès de l'opération. Merci, merci. Je suis fière de participer à Guinness World Record. C'est Délices d'Afrique. Je suis partenaire de cet événement et je suis très contente. On a battu le record. Nous avons travaillé très fort. Nous avons eu des personnes extraordinaires. Les bénévoles sont venus de cœur joie. On a eu du plaisir malgré tout. On est fatigué, mais on avait un objectif en tête et on voulait l'atteindre et nous l'avons atteint. J'ai pu l'accompagner à travers Hello Rêve, mon agence, et avec toute l'équipe de Hello Rêve. Donc, j'ai vu des hauts, des bas, les contraintes qu'elle a rencontrées. Quand on veut, on peut. Et c'est ça que Chef Carmel a prouvé ce soir. Merci d'avoir donné le coup d'envoi au Canada. Merci d'avoir donné le courage à toutes les femmes qui se sont délaissées, qui se sentent découragées, pour leur dire que oui, tout est possible. Quand moi, Kamel, Kafui Gagou, j'ai les faites. C'est l'occasion de remercier toutes ces personnes, ces partenaires, ces personnes qui ont mis la main forte à l'événement. Nous leur disons un sincère merci. Et chez nous, on dit celui qui dit merci demande encore plus. Alors c'est l'occasion de vulgariser, surtout de partager et de mettre l'information à la hauteur. Donc on l'a fait aujourd'hui, c'est le Togo qui gagne, c'est le Canada qui gagne, c'est l'Afrique qui gagne. En tout cas, force à notre chef et beaucoup de courage à tous et à chacun. Je tiens sincèrement à remercier tout le monde ici présent, les bénévoles, tous les participants qui ont mis la main dans la pâte à pouvoir réaliser ce gros projet qui me tient à cœur depuis beaucoup d'années. Je vous remercie beaucoup
avec la bouche, ça ne peut pas finir, mais seul mon Dieu vous le rendra au centuple. Merci beaucoup. Puis viennent les dernières heures, celles où chaque minute semble durer l'éternité. Le corps réclame du repos, mais l'objectif, lui, reste intact. À mesure que le compteur approche du précédent record, la tension monte, les regards se croisent, on vérifie les chiffres, on accélère lorsque cela est nécessaire, on contrôle encore et encore, car dans une tentative de cette ampleur, le défi n'est pas seulement de produire, il faut produire correctement, il faut respecter les procédures prévues, il faut assurer la traçabilité et la cohérence du comptage et surtout, il faut tenir jusqu'au bout. À quelques minutes de la fin, l'ambiance change, les sourires apparaissent, les encouragements se multiplient, la fatigue semble momentanément disparaître, tout le monde comprend que l'instant décisif approche, puis le chronomètre arrive à son terme. 24 heures, la chaîne s'arrête. Les équipes retiennent leur souffle, les chiffres sont vérifiés et finalement tombe le résultat. 83 652 repas. Le précédent seuil est déposé. Le soulagement laisse place à l'explosion de joie. Des applaudissements, des embrassades, des cris, des larmes parfois. Après 24 heures de travail, l'heure est à la célébration. Mais derrière les chiffres, il y a surtout des femmes et des hommes, des personnes qui ont travaillé pendant des heures, des bénévoles qui ont accepté de se relayer, des partenaires qui ont apporté leur soutien et une chef qui a porté pendant plusieurs mois l'ambition de transformer une idée ambitieuse en réalité. C'est peut-être là que se trouve la véritable dimension de cette aventure. Mais si le défi est terminé sur le terrain, une autre étape commence désormais, la procédure d'homologation. Le résultat annoncé doit encore être soumis aux vérifications de Guinness World Record, conformément aux règles applicables à ce type de performance. Les éléments de preuve doivent être examinés, le décompte doit être vérifié, les différentes étapes de production doivent pouvoir être documentées, les conditions d'organisation et les éventuelles exigences sanitaires doivent également être prises en compte. Autrement dit, après 24 heures de marathon, place maintenant au temps de la vérification. À Saint-Eustache, la cuisine aura donc été pendant 24 heures, bien plus qu'un espace de préparation de repas. Il aura été un terrain d'endurance, de solidarité et de dépassement de soi. Du premier geste au dernier conditionnement, chaque étape aura compté. Et lorsque les dernières portions ont quitté la chaîne, une chose était déjà certaine, cette aventure aura marqué les esprits. Reste désormais l'étape de l'homologation officielle. Mais qu'il s'agisse du chiffre, de la mobilisation ou de l'énergie déployée, cette journée restera comme une démonstration spectaculaire de ce que peut produire une communauté lorsqu'elle décide de travailler ensemble. Je suis fière de moi. Personne ne croyait à mon rêve. C'est moi seule qui savais ce que je cherchais. Et j'ai frappé beaucoup de portes au partenariat. Je n'ai pas eu gain de cause. Mais j'ai 2 ou 3 partenaires que j'ai, ils sont de l'or. Je tiens sincèrement à remercier AMR, Cache un cœur et fruiterie, un partenaire officiel qui a cru en moi, qui a cru à mon rêve et qui a mis sa poitrine devant. Je tiens sincèrement à remercier Viviane Adekboué
pour sa préoccupation dans mon événement. Je tiens à remercier Ressources Rapides, agence Hello Rêve. Hello Rêve, c'est une agence que j'ai connue pas longtemps, mais elles m'ont beaucoup soutenue. Je tiens vraiment à leur remercier. Grâce à eux, j'ai pu tenir cet événement jusqu'à la fin. Je tiens vraiment à remercier Chance Prod, mon caméraman, mon médiateur, qui est au four au moulin de cet événement. 83 652 repas en 24 heures. Un chiffre vertigineux, une performance culinaire, mais surtout une histoire humaine, écrite à plusieurs centaines de mains. Chance Prod Production aura accompagné cette aventure au plus près en assurant la couverture et la captation de ces 24 heures qui entrent dans l'histoire de la gastronomie événementielle.